Donc une vidéo aujourd'hui pour vous montrer très rapidement comment s'utilise l'ENT, donc l'espace numérique de travail, mon bureau numérique du lycée Marie-Bastier. La première chose que je vais faire, c'est donc me connecter. Je vais utiliser donc un compte élève ou un compte parent, donc élève de l'Académie Nancy-Metz, et je vais valider. On va me demander donc mes identifiants et mon mot de passe. Vous les avez reçus normalement en début d'année de votre professeur, ou alors vous l'avez reçu si vous êtes parent, soit par mail, soit par lettre. Donc, je valide. Voilà. Donc vous avez une première page qui vous indique en fait qu'il y a un résumé de tout ce qui se passe dans le lycée et pour votre scolarité. La séance du jour, ça sera donc votre emploi du temps. Le travail à faire ne sera pas indiqué sur mon bureau numérique, mais sur Pronote, puisque c'est un choix donc de l'établissement de travailler en parallèle avec Pronote. Ici, vous aurez donc les dernières évaluations. Sur la partie droite, vous avez tout ce qui concerne le lycée, c'est-à-dire l'actualité du lycée, son agenda et les différents blogs et forums auxquels participent les élèves, les parents et les enseignants. En bas, les derniers messages que vous avez reçus. Sur la partie gauche, donc vous avez le menu. Ici, vous avez tout ce qui concerne votre compte, la messagerie. La messagerie se divise en trois parties. La première, donc sur le côté gauche, reçu, envoyé, donc ce sont en fait les menus. Vous pouvez rajouter des dossiers si vous souhaitez classer vos mails. Donc, par exemple, je peux créer un test 2. Voilà. Vous voyez, et après ranger mes mails dans ces dossiers. Ici, donc les mails qui vous ont été envoyés. Là, vous avez les personnes, le nom des personnes qui vous les ont envoyés et l'objet. Pour rédiger, je vais simplement cliquer sur rédiger. Je vais aller chercher un destinataire. Donc ici, j'ai les différentes rubriques. Je vais par exemple écrire à mon professeur principal. Donc je vais aller dans ma classe, dans mes enseignants. Je peux soit sélectionner tous les enseignants ou simplement un enseignant. Ensuite, je vais mettre un objet obligatoire, sinon votre mail ne pourra pas partir. Dernière étape, si je veux joindre un document, je vais aller donc le sélectionner soit en cliquant dessus et aller chercher mon fichier, ou alors directement déposer le fichier dans cet espace. Et enfin, envoyer le document. Voilà, votre message a bien été envoyé. Dans les menus, donc le cahier de texte, vous n'en aurez pas besoin puisque nous l'avons sur Pronote. Bureautique en ligne va concerner principalement trois logiciels. Donc, c'est Word, Excel et PowerPoint qui sont directement en ligne. Pas besoin de télécharger donc, sur votre PC. Le carnet de liaison, vous n'en aurez pas besoin puisque nous avons Pronote. Et donc on va continuer par les rubriques établissement par exemple. Donc là vous allez avoir donc, les rubriques établissement. Si je sélectionne par exemple le CDI, si je veux avoir l'actualité au CDI, ben, vous voyez, je peux directement y accéder. Le service personnel, c'est votre espace à vous, que seul vous pouvez lire, donc votre agenda personnel, les documents que vous souhaitez intégrer dans votre ENT, et les favoris, c'est-à-dire vers les sites internet où vous allez le plus. Publication concerne les contributions auxquelles vous allez vous apporter. Hop, je crois que j'ai oublié scolarité. Scolarité, c'est Pronote, donc votre logiciel de notes, de bulletins, vos commentaires, les absences, les retards, etc. Service établissement va concerner uniquement l'annuaire. Les ressources, donc nous en avons principalement 3 au lycée Marie-Bastier, donc le Médiacentre qui va vous aider à accéder à vos livres numériques, le site télé et MadMax qui est un logiciel qui vous permettra de créer donc, des journaux papier. L'orientation, vous allez avoir Folio. Folio, c'est un site internet donc de l'ONICEP qui vous permet de créer votre CV, votre lettre de motivation, de voir des fiches métiers sur les différents métiers que vous pourriez exercer plus tard. Dernière rubrique, c'est l'espace des classes. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner la classe. Et en fait, je vais avoir accès au blog, au dossier partagé de la classe. Et vous pourrez, vous aussi, mettre des informations.